Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer cette vidéo par faire une petite parenthèse sur ma dernière vidéo. Pourquoi et comment méditer? Vous avez été nombreux à me dire, David, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à lâcher mon mental. Justement, cette vidéo, je l'ai faite en partie pour ça, pour vous expliquer, chose que j'ai du mal faire, visiblement, je vous retourne. Il est normal de ne pas arriver à méditer au début. La méditation va vous demander un investissement et ça va se faire dans le temps. Plus vous allez méditer, plus vous allez dépasser de difficultés à méditer, et plus vous allez y arriver avec aisance, mais ça ne se fera que dans le temps. Donc le fait d'avoir des difficultés va vous permettre de dépasser ces difficultés. Et si vous dépassez les difficultés, ça va vous permettre de développer des ressources. Donc même dans vos difficultés à méditer, la méditation va vous faire travailler. Et le mental, c'est normal qu'il soit présent. Il ne s'arrête jamais le mental. Maintenant, c'est là où vous allez devoir travailler avec et pacifier ce mental. La méditation est un état modifié de conscience qui va vous plonger à l'intérieur de vous et à créer un espace de paix. Et dans cet espace de paix, le mental n'a pas sa place. Et comme c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas tout petit à faire, à créer cet espace de paix à l'intérieur de soi, c'est normal que vous ayez des difficultés, mais dépassez-les ces difficultés. Je ne sais pas comment vous avez été éduqué, mais moi très souvent mon père me disait « serre-toi de ta tête, réfléchis ». Du coup on m'a poussé à activer mon mental. C'est compliqué justement du coup d'avancer sans son mental et de laisser la place à autre chose. Donc du coup vos difficultés elles sont normales. Dépassez-les. Fin de la petite parenthèse. Du coup aujourd'hui j'ai souhaité vous parler à nouveau des flammes jumelles, et ce qui est très marrant, j'hésitais en fait j'ai plusieurs sujets de vidéos dans ma poche que je vais développer dans les prochains jours, et je me posais la question ce matin de me dire qu'est-ce que je mets en lumière, de quoi je parle, et en fait je viens de terminer une consultation avec une demoiselle qui s'appelle Lilia, à qui je fais un joli clin d'œil et que j'embrasse. Et c'est elle qui m'a c'est la consultation, ce sont ces guides qui m'ont donné le sujet d'aujourd'hui, des flammes jumelles et de l'élégance de la relation. Donc je vais m'appuyer du parcours de Lilia, de cette consultation, de ce qui m'a été donné derrière. Deuxième parenthèse, vous êtes nombreux à me contacter en m'envoyant des mails et en me faisant part de vos histoires et en me disant « David, gardez ça pour vous ». Alors je vous rassure, je ne sais pas pour qui vous me prenez, mais avant de mettre quelqu'un en lumière, de citer une personne, de lire un mail ou de raconter la vie de quelqu'un, j'ai toujours son accord. Donc lorsque vous m'envoyez un mail, soyez assurés que je ne vais pas parler de vous en vidéo, sauf si je vous ai préalablement demandé votre accord. Fin de la seconde parenthèse. Ceci étant, Lilia, dans son parcours, dans sa consultation, a cette interrogation, comme beaucoup, de se dire, est-ce que je suis en présence de flammes jumelles? Comment me positionner dans ma vie? Comment me positionner face à l'autre? Comment regarder ce lien? Comment vivre avec ce lien? Et c'est normal. Beaucoup d'interrogations lorsqu'on rencontre quelqu'un. La rencontre avec quelqu'un va nous permettre de nous rendre compte. C'est ça la rencontre. On se rend compte de quelque chose. On rencontre l'autre pour se rendre compte de la personne que nous sommes. Agis bien de ce que nous sommes. Du coup, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, le premier doute à lever va être cette conviction interne, au plus profond de vous, intrinsèquement, en profondeur et dans le temps, d'être convaincu, d'avoir cette conviction, d'être en présence de votre flamme jumelle. C'est pas en regardant l'autre que vous allez savoir si vous êtes en présence d'une flamme jumelle. C'est en vous regardant vous, en vous rendant compte de la personne que vous êtes. Elle sert à ça la rencontre, à la reconnaissance. Se reconnaître, reconnaître l'autre pour se reconnaître soi. La guidance vous informera ou pas, en fonction de ce qu'elle souhaite, par bienveillance, par amour. En aucun cas pour vous desservir, pour assurer un ego ou autre. La formation qui vous est utile est à l'intérieur de vous, c'est la conviction interne. Une fois que vous allez lever ce doute d'être en présence de la flamme jumelle, il y a plein de doutes derrière qui vont s'effacer, qui vont s'estomper, c'est évident.
Maintenant, ce doute, il faudra peut-être 3 ans pour le lever, ou 3 minutes. C'est propre à chacun. La vie va vous tester, c'est évident. Vous êtes convaincu d'être en présence de votre flamme jumelle, la vie va vous mettre dans des situations qui vont vous faire douter. Mais c'est pas parce qu'on va vous faire douter que vous avez fait forcément erreur. C'est juste pour accentuer, pour ancrer encore plus l'évidence, la conviction interne d'être en présence de votre flamme jumelle en fonction de ce que vous êtes. La vie est en constante évolution. Il n'y a jamais de fin. Prenez le signe de l'infini. Il ne s'arrête jamais, l'infini. L'évolution est infinie, est éternelle. C'est ça qui est chouette. Du coup, derrière cette conviction interne d'être en présence de votre flamme jumelle, ce que beaucoup d'entre vous cherchaient encore et n'avaient pas encore trouvé, et c'est normal, je le répète, il faut peut-être plusieurs années pour le découvrir à l'intérieur de soi. Il va falloir regarder plein de choses à côté. Tout ce que vous vivez avec l'autre, face à l'autre, sans l'autre, vous seul dans votre vie, qu'est-ce que ça vous permet d'être? Qu'est-ce que la vie vous apprend par cette relation, par ce lien? Dans la consultation, Lilia m'a dit « Qu'est-ce que je fais de ce lien ?» Et on lui a répondu « Mais vous n'avez rien à faire. Vous devez être. » Ce qui est important, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Il y a une énorme différence entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez dire, ce qui est important, c'est ce que vous êtes, ce que vous allez dégager. Quasiment tout le monde a le même discours sur l'attraction, le magnétisme des deux flammes jumelles. Lorsque l'on rencontre l'autre, il y a une attraction qui fait qu'on ne peut pas lutter. C'est les aimants qui s'attirent et qui vont se rejeter, qui va vous faire travailler. Du coup, dans votre positionnement, à savoir quoi faire et quoi vivre avec ce lien, c'est pas ce que vous allez faire ou ce qui va être qui va faire revenir l'autre ou qui fait que vous allez revenir vers lui. Car je vous rappelle, en règle générale, que les deux, vous êtes en train de fuir l'autre. C'est l'effet miroir, puisque l'autre vous fuit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le fuir? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous fuir vous? Où est la fuite? Qui fuit qui? Et où est la fuite à boucher? Du coup, pour que l'autre arrête de fuir, pour que vous arrêtiez de fuir, ou le lien, ou l'amour, ou la situation, peu importe, mais il y aura toujours une fuite des deux côtés. Ce qui est important, c'est pas ce que vous allez faire, c'est pas ce que vous allez dire, c'est pas votre physique qui va le faire revenir. C'est pas comment vous allez vous comporter, et il n'y a pas de séduction, on n'a pas besoin de séduire l'autre. C'est ce magnétisme qui est en vous, qu'il va falloir changer, qu'il va falloir élever. C'est ce que vous allez rayonner, c'est l'amour inconditionnel, c'est votre vibration, c'est votre couleur, c'est votre teinte, c'est votre aura, ce sont vos énergies. C'est ce que vous allez émaner, dégager, qui va l'attirer. Le magnétisme, l'attraction terrestre, est invisible, est intangible. On est scotché à la Terre, alors que la Terre ne fait absolument rien. C'est son magnétisme qui nous attire. Changez votre magnétisme, changez vos énergies, changez vos pensées. Changez qui vous êtes et pas ce que vous faites. Vous n'avez absolument rien à faire. Sur l'autre, par contre sur vous, il y a un gros travail d'embellissement, d'évolution. On transcende l'ego, les peurs, on lève les doutes, on guérit nos blessures, on s'allège, on se libère. Vous allez jouer sur le lien, par ce que vous faites. Ce qui a été donné à Lilia dans la consultation, on lui a montré l'exemple du lien représenté par une corde. Vous êtes chacun au bout de la corde. Celui qui va agir sur la corde, d'un côté, il y aura forcément une interaction sur l'autre, un peu comme la fermeture éclair. Si vous bougez de votre côté, sur votre côté de la corde, sur votre côté du lien, il y aura forcément une interaction sur l'autre. Donc vous n'avez rien à faire sur l'autre ou en fonction de l'autre. C'est ce que vous êtes qui va le faire revenir. C'est le pôle magnétique.
Une fois que vous aurez levé le doute de bien être en présence de la flamme jumelle, je pense que le second doute qu'il va falloir lever, cette réunion terrestre. Je sais qu'on n'a pas tous le même discours. Maintenant, c'est chouette qu'on n'ait pas tous le même discours, parce qu'on aurait tous le même discours, ça va vous conditionner, ça vous conditionnerait, pardon, à être et à faire certaines choses. Maintenant, le fait qu'on ait tous des discours différents va vous montrer plusieurs chemins, va vous ouvrir vers plein de choses et va vous permettre de trouver vous-même votre propre chemin. Du coup, pour moi, dans ma vérité, dans mes convictions, qui sont personnelles, propres, il y aura forcément une réunion terrestre parce que vous allez la créer. Maintenant, il va falloir la créer, cette réunion terrestre. On n'a rien sans rien. C'est parce qu'on veut quelque chose qui va se matérialiser. Je le souhaite, je le veux, mais je fais en sorte de le matérialiser, de l'incarner. Du coup, cette réunion, elle doit être incarnée de manière terrestre, et bien ancrée, bien incarnée, sinon ça n'a pas de sens. C'est peut-être ce second doute que je vous invite aujourd'hui, par cette vidéo, à lever. D'avoir cette conviction interne, de matérialiser le lien, de matérialiser, d'incarner la réunion. Il y a de grandes chances d'ailleurs, pour vous aider à lever le doute, d'incarner la réunion, que ce soit votre corps qui vous parle, que la matérialité, votre corps ou autre, vous ramène dans la matière, un peu ce que j'explique dans le trait d'union, qui fait qu'il va y avoir quelque chose qui va vous parler, comme si votre corps allait exprimer ce que vous n'incarnez pas complètement, ce que vous ne comprenez pas complètement. Quelque chose de viscéral. Votre âme va passer par votre corps, par votre cœur, je ne sais pas, comme un cri du cœur, comme un cri du corps, peu importe, qui fait que vous allez être convaincu d'incarner dans la matière la réunion, le couple et la fusion ensuite. Je pense, j'en suis intimement convaincu, que si vous arrivez à lever ces deux doutes, d'être en présence de votre flamme jumelle et de vous réunir terrestrement, il y a de grandes chances que vous avanciez avec beaucoup plus d'aisance. Maintenant, votre parcours ne sera pas forcément fini, je pense. C'est un chemin. Le chemin est long. Tout ce que je dis, bien évidemment, est valable uniquement si vous avez rencontré votre flamme jumelle. Parce que vous êtes nombreux à vous égarer, à vous fourvoyer dans ces histoires qui ne sont pas les vôtres. Maintenant, il ne faut pas être dans les certitudes mentales, égotiques, qui vont vous cadenasser dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et le point de repère, c'est que ce sont des histoires qui vont vous élever, qui vont vous permettre d'avancer, de vous alléger, et qui fait que plus ça va aller, plus vous allez vous sentir heureux, et plus il y aura d'aisance à avancer, et plus vous allez la trouver logique, cette histoire. Maintenant, si à contrario, vous êtes toujours malheureux, que vous souffrez en permanence, et qu'on vous tire vers le bas, et que ça vous plombe, il y a peu de chances que vous soyez flamme jumelle. À vous de découvrir tout ça. Dans tous les discours de chacun, je pense, c'est très personnel ce que je veux dire, il y a des personnes qui changent de discours, je l'ai déjà évoqué, mais je vais le réévoquer aujourd'hui, des thérapeutes, des gens qui ont des chaînes sur YouTube comme moi, qui vont changer de discours en disant les flammes jumelles, c'est la connerie, ça n'existe pas, ou tout le monde ne va pas se réunir sur Terre. Maintenant, cette personne qui change d'avis, est-ce qu'elle va transposer sa propre histoire personnelle, sa propre erreur, ou est-ce que c'est vraiment l'information qu'elle vit, qu'elle reçoit? Qu'est-ce qu'elle vous transmet, cette personne? Une théorie, un vécu, une perception? Si un thérapeute qui fait des vidéos sur des flammes jumelles pendant des années et des mois change d'avis et vient en contradiction de ce qu'elle a pu dire, est-ce qu'elle s'est trompée, elle, sur son propre parcours? Ou est-ce qu'elle a raison? Qui a raison, qui a tort? C'est pas un jugement de valeur de ma part. J'essaye de ne pas porter de jugement. Je dis bien j'essaye parce que c'est compliqué. Il y a une frontière qui est mince entre le constat et le jugement. Maintenant, tous ces discours, une fois de plus, vont vous ramener à votre propre vérité, à l'intérieur de vous. Donc du coup, tout le monde a sa place et tout est utile. Du coup, ça résonne, c'est super. Ça résonne pas, c'est super aussi. Ça vous ramène à l'intérieur de vous. Ces deux doutes, pour les lever, et pour incarner ces convictions, ce lien, cette réunion, il va falloir regarder tous les bienfaits qu'elle vous apporte. C'est peut-être là où il est intéressant de regarder l'élégance de la relation. C'est ce qui a été dit à Lilia, justement.
qu'il fallait qu'elle regarde, qu'elle trouve l'élégance de la relation qu'elle pouvait vivre avec sa flamme jumelle. Ça veut dire quoi, trouver l'élégance dans la relation, à votre avis? C'est quoi l'élégance? Quand on regarde quelqu'un, une situation, et qu'on dit que la personne est élégante, pourquoi on va porter ce qualificatif ou ce regard sur cette personne? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez une personne élégante? Peut-être la manière dont elle est habillée, la manière dont elle marche, la manière dont elle avance, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle parle, la manière dont elle se tait aussi. Est-ce que toutes ces façons d'être ne pourraient pas évoquer l'élégance de quelqu'un? Posez-vous la question. Pourquoi certaines personnes, lorsqu'on les croise, on les trouve belles, charmantes ou élégantes? À quel moment on utilise ce qualificatif pour parler d'une personne? C'est important de se poser la question. Alors ce qui est très bizarre, et c'est une première pour moi, c'est que cette vidéo, je l'ai fait alors dans la continuité de la consultation avec Lilia, je reste dans son énergie, parce que c'est des informations qui m'ont été transmises, et que c'est les questions qui ont eu... L'invitation, pardon, qu'on lui a lancée, c'est de trouver l'élégance de la relation. Et que, évidemment, ça devrait, je pense, parler à plusieurs. Comment trouver l'élégance dans la relation de flamme jumelle? Si ce n'est peut-être en vous regardant vous, dans votre travail personnel, et de comprendre ce qu'elle vous permet d'être, comment vous vous comportez, comment vous marchez, comment vous avancez, comment vous évoluez en tant que femme ou en tant qu'homme, indépendamment de l'autre, puisqu'on n'est pas dans la réunion encore aujourd'hui. Elle est où l'élégance chez vous, par rapport au lien, par rapport à la relation? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'être? De dire où est votre évolution personnelle? En quoi avez-vous changé? Si vous voulez que les choses changent, pardon, c'est à vous de faire changer les choses. Si vous voulez que la situation elle évolue, c'est à vous d'évoluer. L'autre va forcément évoluer. Je reprends l'histoire de la corde. Chacun tient un bout de la corde. Si vous faites bouger la corde, l'autre va ressentir que ça bouge. Si vous évoluez, l'autre va automatiquement évoluer. Vous n'avez rien à faire sur l'autre. Tout est à faire sur vous. Travail sur soi. Évoluer. C'est le principe de l'élastique. Maintenant, parfois, les liens ils cassent. Oui. Il y a des gens qui renoncent. C'est une évidence. Je ne peux pas dire le contraire. Mais on peut le reprocher à personne. C'est épuisant. Mais toutes les histoires d'amour sont épuisantes. La vie est parfois épuisante. La vie est un travail perpétuel de remise en question, de connaissance, d'évolution, je le disais. L'évolution, elle est infinie, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Donc parfois, on va pouvoir se fatiguer, s'épuiser, et on peut renoncer. Et on a le droit de renoncer. Partiellement, en se disant, je fais une pause, j'en peux plus, je craque, je me pose. Après, je redémarre. Ou alors, il y a le renoncement qui est définitif, qui fait qu'on part. Ouais, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Peut-être que justement, le fait de trouver l'élégance dans la relation, en la ramenant à vous, permettra de regarder différemment ce que vous êtes en train de vivre et de comprendre exactement ce que ça vous apporte. Mais c'est pas en regardant l'autre, c'est en vous regardant vous. Maintenant, vous pouvez également, dans un second temps, regarder l'autre. Et lorsque vous regardez l'autre, si vous ne trouvez rien de positif chez l'autre, si vous ne trouvez rien d'élégant chez l'autre, il y a peu de chances que vous soyez en présence d'une flamme jumelle. Je pense aussi. Je vous rappelle que les flammes jumelles ne sont pas là pour vous critiquer, vous mentir, vous tromper, vous trahir, mais pour vous faire évoluer.
peu importe par le chemin par lequel vous allez passer. J'essaie d'avoir de moins en moins de certitudes par rapport à ce que chacun va pouvoir vivre, parce que je me rends compte que c'est une grossière erreur de ma part, et que les certitudes, elles viennent du mental et de l'ego, et ce serait m'enfermer dans des cases. Et vous savez bien que j'aime pas les cases. Maintenant, tout est possible. Pour ceux qui me contactent aussi en me disant, David, est-ce qu'il est possible que ceci, que cela, est-ce que si j'ai pas fait ça, ça veut dire que je suis pas flamme jumelle? Dites-vous que dans ces histoires et dans la vie, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation. Tout est possible. Maintenant, c'est juste votre mental qui a besoin d'être rassuré. L'élégance de la relation, je trouve, personnellement, c'est un très joli qualificatif. L'élégance de la relation avec soi-même. Si vous arrivez à vous trouver élégante et élégant dans vos comportements, dans ce que vous êtes, vous aurez forcément le même regard sur l'autre. Trop de personnes, parce que vous allez pouvoir souffrir, parce que vous allez pouvoir vivre, vont critiquer l'autre. Vont rejeter le lien, rejeter l'amour, rejeter la situation. C'est là où vous allez fuir l'autre. Parce qu'il y a un travail que vous n'avez pas compris, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas actées, que vous n'avez pas conscientisées, que vous n'avez pas vécues, que vous n'avez pas incarnées. Et du coup, vous vous écartez de l'autre, sans le vouloir. J'ai envie d'être avec lui, sous certaines conditions. Il y a encore des clichés par rapport à tout ça, qu'il va falloir lever. Si vous arrivez à trouver l'élégance de la relation, à la ramener à vous, maintenant on ne se force pas, il y a une différence entre la théorie et la pratique, à percevoir, à conscientiser et à incarner, il y a de grandes chances qu'ensuite, dans un second temps, vous puissiez retrouver l'élégance chez l'autre, et de percevoir, de regarder l'autre différemment. Ouais, la relation vous fait souffrir. Mais pourquoi vous souffrez? Qui vous fait souffrir? C'est aussi ce qui a été dit à Lilia. Dans son questionnement, Lilia, à un moment, elle me dit, mais si c'est pas une relation de flamme jumelle, c'est une relation toxique. Ça peut arriver, effectivement. En l'occurrence, chez elle, c'est pas le cas. Il n'y a rien de toxique. Et ce qui lui a été dit, c'était par rapport à la souffrance qu'elle peut vivre. Oui, effectivement, on souffre. Mais pourquoi on souffre? Je vous rappelle que dans la vie, nous sommes créateurs et co-créateurs de nos vies. C'est une réalité. Par les choix que vous faites, consciemment ou pas, parce que vous laissez faire à l'autre et parce que vous allez subir. Très souvent, vous rentrez dans des relations en regardant uniquement ce qui va vous plaire, sachant pertinemment qu'il y a plein de choses qui ne vous correspondent pas. Par exemple, je vais prendre un exemple. Vous rencontrez une personne qui est mariée, et dans vos principes, dans vos valeurs, vous ne souhaitez pas devenir l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Maintenant, vous savez qu'il ou elle est marié, mais délibérément, vous y allez parce qu'il y a une attraction, parce qu'il se passe quelque chose, et que vous occultez le fait qu'il soit marié, ou qu'elle soit mariée. Vous ne pouvez pas lui reprocher, sauf si vous le cachez. Mais les personnes qui vous le disent, je suis marié, je suis en couple, vous rentrez dans la relation délibérément, et ça va vous faire souffrir, parce qu'il n'est pas libre. Mais délibérément, vous êtes rentré dedans. Donc c'est pas l'autre qui va vous faire souffrir, c'est vous. Soyez responsable de vos actes. Il serait intéressant de faire les choses en conscience, et de prendre en considération que votre acte du moment présent aura forcément une interaction dans le futur. Donc si vous rentrez dans une relation délibérément en occultant certaines choses, soyez pas surpris si derrière il y a une difficulté à dépasser et que quelque part ça puisse vous faire souffrir puisque ce ne sont pas dans vos principes, dans vos convictions, dans la manière dont vous vivez votre vie et que vous avez envie d'évoluer. C'est normal qu'au bout d'un moment il y aura une complication à lever, mais on ne peut pas le reprocher à l'autre. Est-ce qu'il faut vous reprocher à vous? C'est pas utile non plus. Maintenant, c'est vous qui êtes rentré délibérément dans la relation. Et ce qui va vous faire souffrir, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est votre comportement, ce que vous allez vivre, de la manière dont vous allez vous comporter une fois de plus, de la manière dont vous allez parler, de la manière dont vous allez vivre les choses. Du coup, la relation, si elle vous fait souffrir, cette souffrance, c'est pas l'autre qui en est responsable, c'est vous, tout simplement. Personne ne vous demande de souffrir. Tout dépend de la manière dont vous vous comportez, comment vous prenez vos décisions,
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? À partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté, quelque chose qui vous gêne, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez dans cette difficulté? Vous changez les choses? Vous lui donnez un autre sens? Qu'est-ce qui a changé en vous, dans votre regard, dans votre manière d'être, de vous comporter? C'est là où il y a une évolution à avoir et que l'on peut aller regarder les choses différemment. Quel est l'intérêt de porter un regard négatif sur l'autre? Lorsque vous portez un regard négatif sur l'autre, vous accentuez cette pseudo-séparation. Vous fuyez le lien, vous fuyez l'autre. Essayez de trouver l'élégance dans ce lien de flamme jumelle, dans votre propre relation à vous-même et par rapport à l'autre. Dans ce côté je crée ma propre souffrance, n'allez pas à développer une culpabilité, ça sert à rien. C'est pas un discours moralisateur de ma part. Donc pas de culpabilité à avoir, mais au contraire, prenez conscience de quelque chose et responsabilisez-vous. Il n'y a pas grand-chose qui vient de l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur. Qu'est-ce que vous décidez d'être? Comment vous vous comportez? Elle est où votre énergie? Le pôle magnétique, là. Qu'est-ce que vous dégagez? Très souvent dans vos comportements, analysez votre comportement véritablement. Analysez vos mots. Il y a plein de peurs, il y a plein d'angoisses. Et c'est ça que vous voulez infliger à l'autre? Et je dis bien infliger. Je veux venir à l'autre parce que je suis plein de peur, parce que je suis plein d'angoisse, parce que je suis plein de blessures. Ouais, je veux, mais on n'est pas prêt. Et dans votre positionnement, dans ce que vous êtes, ce que vous dégagez, c'est plein de peur, c'est plein de doutes, c'est plein d'angoisse, c'est plein de blessures. Il y a de l'ego. Oh oui, il y a de l'ego, bien sûr. Et c'est normal. Et c'est ce que l'autre y reçoit. Et après, vous allez étonner qu'il va vous fuir. Ah ouais, il me fuit, il a un masque. Alors ça, le nom de faux, je l'ai entendu. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Ramenez-le l'effet miroir. Vous avez tendance, je trouve, pour la plupart, à toujours parler de l'autre. L'autre, il fait pas ça, l'autre, il est pas prêt, l'autre ceci, l'autre cela. Utilisez-le, le miroir. Quelle image l'autre vous renvoie? Inévitablement, tout ce que l'autre est, c'est ce que vous êtes, et que vous ne percevez pas. Et je dis bien ce que vous êtes, et que vous ne percevez pas. Du coup, pour que l'autre revienne vers vous, il serait peut-être intéressant que vous reveniez vers vous. Et que du coup, ensuite, dans un second temps, vous vous alliez vers l'autre. Énergétiquement parlant. Si vous revenez vers vous, l'effet miroir va lui donner envie de revenir vers vous. Celui qui fuit, en règle générale, c'est celui qui revient. Le temps va vous faire défaut également. Le temps va venir soulever ce que vous avez mis sous le tapis, ce qu'on occulte, ou va permettre également d'asseoir encore plus vos convictions. Du coup, travaillez avec le temps. Et accordez-vous le temps. Elles sont longues, ces histoires, ces séparations. Pour tous ceux qui débarquent dans ces histoires de flammes jumelles, et ça fait 2-3 mois que vous êtes en séparation, dites-vous que vous en avez encore pour plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pour ça que le temps, il va falloir travailler avec et évoluer avec le temps. Apprendre avec le temps ce que vous ne comprenez pas. Du coup, pour revenir à l'élégance, si vous arrivez à percevoir l'élégance de la relation de flamme jumelle, inévitablement elle va se reporter sur plusieurs choses. Et que ça devrait vous permettre de regarder différemment votre vie, la vie de l'autre, et d'évoluer différemment. Je vous rappelle que tout ne tourne pas autour de votre flamme jumelle, que tout ne tourne pas autour du lien de flamme jumelle, mais que tout tourne autour de vous. Tout ce que vous vivez n'a pas forcément une relation, ne vient pas forcément
et ne va pas forcément impacter votre relation de flamme jumelle. Par contre, vous, ça va forcément vous impacter. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il y a un truc qui me manque, qui ne revient pas. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo va vous permettre de découvrir ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas encore trouvé, ce que vous n'avez pas encore vu, ce que vous touchez du doigt pour certains. Comment vous positionnez dans votre vie face à vous-même. L'amour s'accompagne toujours d'autres énergies, des peurs, des doutes. Ce qui est intéressant dans ce parcours de flamme jumelle, c'est que l'amour devienne pur, qu'il devienne inconditionnel. Et le jour où vous allez vibrer, dégager, rayonner, cet amour inconditionnel, l'autre, devrait arriver pour se poser délicatement juste à côté de vous. Voilà, Lilia, une belle continuation. J'espère que cette vidéo vous aura continué quelque part un petit peu la consultation qu'on a eue ensemble. Voilà. Et pour tous les autres, j'espère qu'elle vous apportera également quelque chose. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.